Vous avez obtenu votre qualification sur Hydravion et vous êtes confortable avec toutes les manœuvres de base telles que les décollages, les amérissages et les accostages. Alors que faites-vous dorénavant? Il est certes important de piloter fréquemment et ce dans des conditions variées pour accumuler de l'expérience et maintenir son niveau de compétence. Mais, au-delà des fondements du vol en hydravion, un certain nombre de considérations doivent être examinées avant même que vous mettiez le moteur en marche. En plus des éléments que l'on inspecte normalement lors de la vérification prévol d'un avion terrestre, quelques autres éléments importants exigent un examen attentif à bord d'un hydravion. Il est important d'inspecter les flotteurs visuellement pour s'assurer qu'ils sont exempts de dommages ou d'eau d'infiltration avant chaque décollage. Repérez la façon dont les flotteurs reposent normalement sur l'eau lorsqu'ils sont vides. Si vous notez une différence, cherchez-en la raison, c'est peut-être un rivet qui est fautif ou, pire, une fissure au fond d'un flotteur. Tout comme l'on prélève un échantillon de carburant pour s'assurer qu'il n'est pas contaminé, assurez-vous d'assécher vos flotteurs à l'aide d'une pompe avant le premier décollage de la journée. Un seul compartiment à moitié rempli pourrait ajouter une centaine de livres à ce Cessna 185, ce qui pourrait hausser la masse brute de l'avion au-delà de la limite maximale sans que vous vous en rendiez compte. Comme se veut l'adage, si vos flotteurs ne prennent pas l'eau aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'ils ne le feront pas demain. Les embruns soulevés par les étraves des flotteurs peuvent sérieusement endommager l'hélice, presque comme un sablage au jet de sable. Inspectez fréquemment le bord d'attaque de l'hélice car les dommages peuvent s'accumuler rapidement et nécessiteront des réparations. Réduisez les risques en circulant soit au ralenti ou soit à grande vitesse sur le redent. Évitez toutefois de circuler à vitesse moyenne. En hydravion, chaque décollage et atterrissage s'effectue sur un terrain mou inégal. Une inspection du train d'atterrissage s'impose. Les gouvernails marins, montants, câbles et toutes les ferrures exigent un examen détaillé. Un hydravion est soumis à des secousses et des vibrations beaucoup plus sévères au décollage et à l'amérissage qu'un avion sur roue. L'impact de chaque vague est directement transmis des flotteurs au fuselage et tout objet incorrectement rangé court le risque de déloger. Bon nombre d'accidents en hydravion surviennent au décollage ou à l'amérissage. Ils sont brusques et sérieux et se terminent habituellement en position inversée. Comment prépare-t-on la cabine en cas d'une telle éventualité? Tous les objets non arrimés, bagages, boîtes à outils, encre et haches, sont potentiellement mortels si un accident survenait. Même les câbleaux d'amarrage peuvent former un siège impénétrable qui pourrait vous empêcher d'évacuer la cabine d'un hydravion retourné. Il est donc important que tout ce qui se trouve à l'intérieur de la cabine soit bien rangé et arrimé. Au cours de votre vérification prévol, examinez tout obstacle qui pourrait empêcher un passager d'évacuer l'avion, tels que les câbles d'écouteurs, de navigation GPS ou de radio portative. Avoir des passagers à bord comporte des responsabilités sérieuses et un exposé complet sur les mesures de sécurité est essentiel. Commençons par le contrôle de la masse et du centrage. N'hésitez pas à demander à vos passagers leur poids pour vous assurer que vous êtes en deçà des limites prescrites. La performance d'un aéronef est dangereusement affectée quand la masse brute maximale est excédée et votre assurance sera invalidée en cas d'accident. Informez vos passagers sur les risques posés par une hélice en marche. Mentionnez que c'est précisément son invisibilité qui la rend si dangereuse. En règle générale, ne permettez pas aux passagers de sortir de la cabine lorsque l'hélice tourne et ne permettez à quiconque de se tenir à l'avant d'un des montants lorsque le moteur est en marche. Si vous optez pour des gilets de sauvetage gonflables, choisissez la version qui se gonfle manuellement. Le modèle à gonflage automatique est illégal à bord d'un avion, précisément parce qu'il se gonfle automatiquement au contact de l'eau. Une personne revêtant ce type de veste à l'intérieur d'une cabine submergée sera entraînée vers le point le plus élevé de l'habitacle et possiblement le plus éloigné de la sortie, ses chances de survie grandement diminuées. Vos passagers doivent savoir où ils sont rangés et comment les revêtir et dans le cas gilet gonflable, montrer comment ils se gonflent et expliquer qu'ils ne doivent pas le faire à l'intérieur du fuselage. En raison de son centre de gravité élevé, le risque de chavirage est une possibilité réelle lors d'un accident impliquant un hydravion. Pour survivre un pareil accident, il faudra très efficacement repérer la sortie la plus proche, évacuer la cabine et regagner la surface. Votre exposé sur les mesures de sécurité devra passer en revue les mesures à prendre si l'avion culbutait soudainement lors d'un décollage ou d'un atterrissage. Expliquez qu'un avion chaviré se remplira d'eau très rapidement. La situation sera confuse, angoissante et propice à la désorientation. Dans un premier temps, démontrez comment repérer la sortie en référence à leur genou gauche ou genou droit. Expliquez que si la porte se trouve du côté droit lorsque l'avion est à l'endroit, elle se trouvera également à côté du genou droit lorsque l'avion repose dans une autre position. Donnez-leur du temps pour qu'ils se familiarisent avec la façon d'ouvrir leur porte de sortie. Expliquez qu'ils devraient d'abord ouvrir la porte et qu'ils devraient libérer leur ceinture de sécurité seulement une fois qu'ils se tiennent fermement à un point fixe. Donnez-leur aussi du temps pour qu'ils pratiquent à repérer et à déboucler leur ceinture avec les yeux fermés.
Le message est simple. Essentiellement, vos passagers doivent évacuer l'hydravion de la façon la plus efficace possible. Mais pour y arriver, il y a des étapes importantes à suivre. En plus de l'exposé sur les mesures à prendre, offrez-leur du temps pour pratiquer ce que vous venez d'expliquer. Les accidents d'hydravion ne sont pas fréquents, mais ils se produisent à l'occasion et quand ils surviennent, avoir une idée bien précise des mesures à prendre pour faire toute la différence en matière de survie.